Bonjour, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à tous. Pour ceux qui ne sont pas coutumés d'assister à un service à l'église, content de vous savoir à l'écoute. Je vous remercie d'être si nombreux à suivre nos messages. C'est grandement apprécié, d'autant plus que c'est très encourageant. Écoutez, le but c'est d'être à votre service tout simplement. Je continue la série Rentre dans ton mandat. Pourquoi? Parce que je crois que nous sommes appelés à rentrer dans le mandat que le Seigneur nous a assigné. Cependant, pour rentrer dans notre mandat, il va falloir être persévérant. Vous savez, le Seigneur Jésus n'a jamais promis une vie facile. Jamais, jamais. Car lui-même n'a pas eu une vie facile sur terre. Cependant, il a promis que rien n'est impossible à Dieu. Donc, si rien n'est impossible à Dieu, c'est dire qu'il y a de l'espoir. Si toutefois je crois réellement à lui, bien entendu. Il y a de l'espoir car c'est le Dieu de la certitude, mes chers amis. C'est le Dieu de la certitude. Dieu est la vérité derrière toute sa parole. Cette vérité est pleinement compatible avec la nature parfaite du caractère de Dieu et totalement compatible avec sa perfection éternelle. Or, si le Dieu de toutes choses l'a promis, eh bien, rien ne fera obstacle à son accomplissement final. En fait, vous savez quoi? C'est l'incrédulité qui remet en question Dieu et sa parole et le doute qui jette une ombre sur la véracité des promesses de Dieu, car elles sont toutes oui et amen en Jésus-Christ. Alors, sachant ces vérités absolues, on va vivre une certitude en nous. Cela nous pousse à persévérer dans notre foi. Et j'aimerais aborder à nouveau la persévérance. Je crois que c'est un sujet très important. Je vous avais dit dans mon message antérieur sur le sujet de la persévérance que la persévérance signifie de ne jamais abandonner. En d'autres mots, faire preuve de ténacité. En l'occurrence, j'ai aussi exprimé dans mon message antérieur qu'être tenace, c'est l'effort nécessaire pour faire quelque chose et continuer à le faire jusqu'à la fin, même si cela s'avère difficile. En parlant de difficultés, mon fils le plus jeune a un retard de langage. Lorsqu'il avait environ 3 et 4 ans, on faisait des exercices pour pratiquer l'élocution, le langage, etc., accompagnés de prières. Bien sûr, on priait pour lui. Mais ce que j'ai remarqué avec mon fils, il ne se plaignait jamais. Il persévérait et finalement, quelques années plus tard, vous savez quoi? Il a reçu de son école une mention de persévérance, car il a adopté cette habitude de persévérer dans toutes les sphères de sa vie. Ma femme et moi, nous célébrons le Seigneur dès qu'il a permis de lui donner la force nécessaire de persévérer, car on priait sans cesse pour lui, et depuis lors, son langage s'est grandement amélioré. Justement, avant que je tourne cette vidéo, figurez-vous qu'il m'a demandé de lui donner 5 biscuits. 5 biscuits. Moi, de lui dire comme toi, ok? On se calme, ok? Bon, en fait, compte, je lui ai donné 2 seulement. Seulement 2 biscuits. Écoutez, je vous invite à écouter ce message sur la persévérance et je vous invite également à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17 à 20. Vous allez remarquer que ce sont des versets auxquels vous êtes très habitués à entendre. Je vous invite à lire ces versets avec moi. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était un Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. J'aimerais explorer avec vous ce passage sous l'angle de la persévérance. Vous savez, ces passages se résument à un message d'encouragement, pour chaque personne qui croit au Seigneur. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, l'auteur de cette lettre nous dit que nous sommes devenus une nouvelle personne. Et en étant une nouvelle personne, nous sommes appelés également à penser différemment. C'est-à-dire, je ne pense pas comme le reste du monde. Maintenant, je pense comme Jésus. C'est-à-dire que mes pensées, mes désirs, mes ambitions, tout change. Dans le cas contraire, si Jésus-Christ était du folklore, un être qui semble réel, mais n'est pas une réalité tangible dans votre vie, ça va être très difficile de persévérer lorsqu'une épreuve surviendra. Parce que la fondation de votre croyance est basée sur autre chose, voire une idole. Mais si vous avez été saisi par Jésus-Christ et que ce saisissement était une expérience réelle, était une expérience tangible, toute l'interprétation de votre vie sera basée sur cette expérience. Donc, lorsque vous traverserez une difficulté ou une épreuve, votre fondement sera solide et vous serez capable de persévérer dans votre foi chrétienne. Pour nous amener à persévérer dans notre foi, pour être une nouvelle personne, eh bien, sincèrement, il faut retourner à la base du message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et elle est clairement exprimée dans les versets que nous venons de lire. Paul, l'auteur de cette lettre, a déjà écrit à l'église de Rome d'être transformés par le renouvellement de leur esprit, de l'intelligence. Les nouvelles créatures, c'est-à-dire les personnes, pensent différemment des anciennes créatures. Maintenant, posons-nous la question, comment pensent-ils au juste? Eh bien, ils pensent en harmonie avec Dieu. Toutes choses viennent de Dieu. Tout ce qui est nouveau viendra de Dieu et non de moi. Donc, ceux qui sont découragés ou ceux qui voient venir le découragement, je vous encourage à croire que nous sommes appelés à penser différemment. Donc, percevoir l'épreuve d'une autre façon, le voir comme Dieu le voit. Et j'aimerais encourager également les personnes qui sont, ou du moins qui ont réalisé qu'ils n'avaient pas d'ancrage dans le Seigneur lors de l'épreuve. J'aimerais vous dire, sincèrement, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. J'aimerais vous dire que vous avez la possibilité d'être une nouvelle personne afin que vous puissiez continuer à persévérer. Et pour ceux qui persévèrent déjà, malgré les adversités, malgré les aléas de la vie, j'aimerais vous encourager à continuer à persévérer. Ces textes nous parlent de la réconciliation. C'est un mot qu'on voit souvent, la réconciliation. Eh bien, la réconciliation implique un changement dans les relations entre Dieu et l'être humain. Cela suppose qu'il y a eu rupture de la relation puisqu'il est question de rétablir
ce qui a été brisé. Mais maintenant, il y a un changement dans un état d'intimité à un état d'harmonie et d'affection. Dans le livre, justement je pense à ça, dans le livre aux Romains, chapitre 5, les versets 6 à 11, Paul dit qu'avant la réconciliation, nous étions impuissants, nous étions des pécheurs, nous étions des ennemis de Dieu, puisque nos ancêtres, c'est-à-dire les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont choisi délibérément de ne plus faire confiance à Dieu. Donc, la relation fut brisée. Nous étions sous la colère de Dieu. C'est normal. Personne ne va se sentir heureux lorsqu'une relation est brisée à cause d'un manque de confiance. Pourquoi? Parce que la confiance est un élément clé des relations sociales et un fondement de la collaboration. Ça va de soi. Ça va de soi. Dans des relations qui fonctionnent bien, par exemple, les individus peuvent avoir confiance qu'un parent ou un époux ou épouse, peu importe, leur montrera de l'amour, que les partenaires commerciaux respecteront leur accord jusqu'à la fin d'un contrat et qu'une personne en position de pouvoir, eh bien, va agir de manière responsable. Dans une certaine mesure, les gens font également confiance à de parfaits inconnus, notamment un pilote d'avion, un cuisinier dans un resto, un médecin, un enseignant. Donc, à partir de ces exemples, on constate à bien des égards que les gens font confiance à des inconnus pour suivre les règles sociales et ne pas profiter d'eux ou de leurs proches malgré l'occasion. Sinon, la société ne fonctionnerait pas en l'absence de cette base de la confiance. Le sentiment que l'on peut dépendre d'une autre personne jette les bases produisant des effets tels que l'affection, un sentiment de sécurité, qui serait impossible à elle seule. Or, lorsque la confiance est absente, ou que quelqu'un trahit la confiance qui a été investie en eux, la possibilité d'une relation future risque d'être encore brisée. Ce qui engendra, vous savez quoi? Ce qui engendra la méfiance et la colère. Ainsi donc, lorsque nos ancêtres, les premiers êtres humains, ont choisi de rompre leur confiance envers Dieu et l'ont donné à un autre être qui est un ennemi de Dieu, eh bien, il est tout à fait normal que Dieu soit irrité et que nous étions sous la colère de Dieu. Mais, parce qu'il y a un mais puisque Dieu incarne l'amour et il a voulu nous réconcilier avec lui par Jésus-Christ, et si la réconciliation passe par la croix du Christ, ou si vous voulez, par la mort du Christ. Dieu nous réconcilie avec lui par la mort de son Fils. De ce fait, nous ne sommes plus des ennemis ou des pécheurs. Au lieu de cela, l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu qu'il nous a donné. Et c'est un changement radical lorsqu'on reçoit cet esprit, l'Esprit de Dieu. C'est un changement radical, total dans l'état de notre vie. Ainsi donc, la réconciliation est l'œuvre objective de Dieu par le Christ. Mais c'est aussi une relation subjective. Parce que l'apôtre Paul a écrit « Soyez réconciliés avec Dieu ». Ainsi, c'est le Christ par la croix qui a rendu possible la réconciliation. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Car Dieu l'a fait pécher pour nous. Et vous savez quoi? Quand je sais ça, je suis conscient de mon identité. Si je suis conscient de mon identité, sachant cette vérité, eh bien, je vais persévérer parce que je sais
que je suis une nouvelle personne. Je vais agir différemment. J'aurai une autre mentalité. En parlant d'agir différemment, vous ne pouvez pas avoir un esprit transformé que vos actions ne suivent pas. C'est impossible. Quand quelqu'un prétend avoir un esprit transformé, mais que ses actions ne correspondent pas à sa revendication, nous appelons cette personne un hypocrite. Mais quand il y a une vraie transformation, aussi lente soit-elle, quand Jésus fait de nous une nouvelle personne, tout autour de nous change. Et cela inclut nos actions. Cela inclut nos actions. C'est dire que vous allez être différent. Maintenant, cette différence va s'inscrire dans votre caractère, votre nature, votre âme. Votre âme va changer. Vous êtes une nouvelle personne, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Ce que vous êtes à l'intérieur détermine comment vous allez agir à l'extérieur. Par conséquent, puisque vous êtes une nouvelle personne, votre cœur est différent. Je terminerai mon message sur la persévérance avec ceci. Parce que nous sommes de nouvelles personnes, parce que ce que nous faisons est maintenant selon la volonté de Dieu et non la nôtre, nous avons été appelés à continuer le mandat de Jésus-Christ. Au lieu de poursuivre nos propres objectifs, nous poursuivons maintenant ses objectifs. Au lieu de vivre nos vies, il vit maintenant sa vie à travers nous. Et le mandat auquel nous avons été appelés est le ministère de la réconciliation. La réconciliation, c'est-à-dire que Dieu nous choisit, n'est-ce pas, pour faire ce ministère. Et la réconciliation signifie littéralement restauration en faveur. C'est remettre l'homme en position de faveur avec Dieu. Écoutez, je voulais vraiment prendre le temps de vous encourager à persévérer. Dieu appelle chacun de nous à encourager les personnes découragées dans leur foi. Il nous met au défi de nous réveiller et de faire ce pourquoi Jésus nous a créés, pour devenir des porteurs de bonnes nouvelles. Il nous a mandatés pour ça. Laissez-le raviver la passion de votre âme. Laissez-le, n'est-ce pas, vous remplir de son amour, vous remplir de passion. Ainsi donc, vous allez vivre ce changement radical et lorsque vous êtes conscient de cela, cela vous amène à persévérer. Vous persévérez dans votre vie. Et lorsque vous persévérez dans votre vie, maintenant, lorsque vous voyez quelqu'un entièrement découragé, maintenant, Dieu vous suscite, n'est-ce pas, une envie de l'encourager. Encouragez cette personne. Encouragez cette personne. Que la faveur de Jésus-Christ repose sur vous dès maintenant.